Salut à tous, Moadim, les Simcha. Nous avons le plaisir d'accueillir une fois encore le Rav Hillel Glazer. Nous allons parler d'un sujet qui nous questionne. Il faut bien dire la vérité. On raconte toujours dans notre histoire qu'il faut raconter la sortie d'Égypte à nos enfants. Il faut en parler. On est loué parce que plus on le fait, et mieux c'est pour nous. Alors, on voudrait quand même savoir pourquoi c'est tellement fondamental dans notre histoire, tout simplement. Bonjour. Et bonjour, il a joué des images. Je suis tellement impatiente de commencer à parler avec vous. Voilà. Bon, je pense que là, on va toucher dans le point du mémoire. On a parlé avant qu'on doit étaler les choses, on doit se parler entre nous, on doit avoir le point franche entre nous. C'est la libération de la parole franche, et ça veut toujours parler, mais la vraie parole. Et je veux toucher au point du mémoire. De la mémoire. Hein. De la mémoire. On doit avoir une mémoire. Et pourquoi c'est important la mémoire ? Ça signifie quoi ? Alors, on voit d'abord que la mémoire, c'est on doit conserver quelque chose, on doit garder. On doit garder quelque chose. Alors, garder quoi ? Garder garder une trace de notre histoire ? Ken. Ça veut dire, un instant, j'arrive. Quand on veut garder quelque chose, ça peut être un musée. Mais d'abord, on va à un musée. On garde des choses. C'est un musée actif parce qu'on fait les matzot, etc. Mais on garde ce qu'il y avait avant et on doit garder encore une chose. On doit garder le blé, on doit garder les graines, on doit garder la matzah. Matzah, shmura. Mais pourquoi c'est tellement important de garder ? Pourquoi c'est tellement important ? Le matzah, shmura. C'est quoi ça, Pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu, shmura, ça veut dire... C'est garder. La matzah, garder, il faut garder... Se garder du commencement, ça dépend quel degré on fait la chouma, mais on doit garder les choses, il faut les shmor, il faut garder le mémoire, et ça veut dire qu'il faut garder les traces. Et en fait, tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est retourner à les traces intérieures qu'il y a dans nous-mêmes. Des fois, tu vois un nouveau copain, ton mari, je sais pas, tu dis ça c'est moi, une nouvelle chanson, ça c'est moi. Tout ce qui nous intéresse à l'extérieur, ça existe dans nous-mêmes. Et si c'est pas dans nous-mêmes, on va rien comprendre. Tout ce qu'on comprend, on comprend parce que ça existe dans nous-mêmes. Il y a des traces de cette chose, on doit réveiller ces traces. Et en fait, quand on garde en mémoire, on garde ces traces, on la réveille chaque fois de Mechada. Chaque fois, on réveille cette trace. Ça, c'est les shmor, ça, c'est le roshem. Roshem, c'est une trace en hébreu. Roshem, c'est la trace. Et je vais descendre un peu plus profond que ça. C'est écrit qu'au commencement du monde, dans la Kabbalah, etc., que, soi-disant, le bon Dieu, il s'est éloigné du monde. Il a laissé, on peut appeler ça le halal, le vide. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait dans ce vide ? Il n'y a rien. Alors, dans ce vide, il y a une trace. Il a laissé une petite trace dans ce vide. Ça s'appelle Reshimu, Roshem, une trace. Et toute l'histoire... on est en train de faire réveiller cette trace. Chacun doit faire réveiller sa trace qu'il y a dans lui-même et faire remplir le monde. Remplir de nouveau le monde avec, je ne sais pas comment dire, la divinité, ou je ne sais pas comment dire ça. On doit remplir, les traces doivent, si vous voulez, colorer le monde. Chacun doit mettre sa couleur. C'est-à-dire qu'on doit raconter cette histoire de Pessar, de la sortie d'Égypte, etc., pour que chacun s'approprie la trace que nous avons laissée dans l'histoire. Parce que chacun, il raconte ça différemment. C'est lui qui raconte. C'est lui qui écoute. C'est sa couleur à lui-même. Et là, on doit remplir le monde de nouveau avec ce sens de, si vous voulez, de couleur. Aujourd'hui, c'est un peu littéraire. Ouais. Et c'est le Reshimu. Et quand il y a un Reshimu, quand il y a une trace, alors il y a un Roshem. Et tout ce qu'on fait pendant toute l'histoire, et surtout à Pessar, c'est de faire réveiller ce mémoire. Réveiller ce Roshem à la façon de garder les choses. Roshem Veshamur, c'est la même chose. On arrive à conserver les choses. Et c'est pour ça que c'est Zecher L'Etziat Mitzrayim, et toujours le mémoire. Souvenir de la sortie d'Égypte. Etc. Okay. Alors, on comprend bien ce que vous êtes en train de nous dire, mais pourquoi c'est tellement important de laisser cette trace Parce que chacun, sa petite trace, sa petite couleur, fait une partie de la grande trace divine du commencement. Et c'est ça qu'on doit faire remplir et faire vivre dans ce monde. Parce que la trace, c'est qu'une trace. Et nous, on fait une partie de cette trace, mais on doit la remplir, si vous voulez, la réveiller, l'enflammer.
Et chacun... C'est-à-dire que vous êtes en train... Je vous coupe, excusez-moi, vous êtes en train de nous dire que raconter la sortie d'Égypte, c'est ranimer, entre guillemets, la présence de Dieu sur cette terre? Oui, on rêve. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'il a montré sa présence, il a cassé le système qu'on a parlé avant. Il y a quelque chose qui se dévoile dans ce monde. Et c'est très important parce que... C'est-à-dire que le fait qu'on ne soit plus en esclavage, qu'on ait réussi grâce à... C'est la trace, c'est le Rochem, que hop, il a apparu. Et je dis exprès hop, parce que c'est le mot chipazon, on sort vite l'Égypte, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, parce que, bon, on fait tout vite, mais le bon Dieu pouvait faire aussi lentement, je ne sais pas. Ouais. Pourquoi c'est vrai que pendant la Haggadah, donc il y a une notion de temps, que le temps se raccourcit. C'est très important ça. Ça veut dire pourquoi il n'y a pas de temps. Alors, si on explique dans 2 mots, c'est un peu... c'est pour beaucoup d'heures, si vous voulez. Mais le temps, c'est une fonction de quelque chose qui n'est pas complet. Et pour compléter la chose, ça prend du temps. Bon, si je dis 1, 2, tout de suite on comprend. Mais s'il y a un gosse qui a 5 ans, il va commencer 1, 3, 4, je ne sais pas, ça prend du temps. Ce qui n'est pas complet, pour le compléter, ça prend du temps. Et quand les choses sont complètes, il n'y a plus de temps. Parce que tout est là. Je ne peux pas dire quand la table va venir là, elle est là. Mm-hmm. C'est très profond, c'est-à-dire qu'il y a une certaine notion qu'il n'y a pas de temps. Tout est déjà là. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on fête tous les fêtes en fait. Pessah, Sukkot, parce que c'est écrit que par exemple, Lot, dans la Bible, Lot, il faisait des matzot. Mais Pessah c'est après. Matzot. Comment Lot il faisait des matzot? C'est écrit sur Yaakov, il a fait Korban Pessah, mais... On a du mal à comprendre. Okay, mm-hmm. Alors, ça veut dire que la notion de Pessah, elle existe toujours. Il y a un point, il y a quelque part dans ce monde, derrière les choses, que tout est déjà là. Tout est déjà là. Et chaque fois, quand on se rappelle de ça, on arrive à ce point-là. Mais tout existe déjà. C'est pour ça qu'on arrive à comprendre ce qu'on voit devant nos yeux. Ça existe déjà dans nous-mêmes, mais c'est endormi dans nous-mêmes. Tout est endormi, tout est traduit. On dit que la Targum, c'est le même numéro, Gematria, comme on dit ça en français, du mot Tardema. Ça veut dire que c'est la même chose. Tout est endormi, tout n'est pas original. Et nous, on veut les paroles originales, on veut réveiller cette réalité, et quand tout est réveillé, alors tout est déjà là. Parce qu'on se retrouve dans notre métier, dans notre famille, on se retrouve nous-mêmes en fait. Alors, il y a quelque chose qui existe déjà. Et la notion de Pessah, de liberté, de complétude, tout existe déjà. Tout est déjà là. Et c'est pour ça que l'autre peut fêter Pessah avant que ça existait, parce que c'est déjà là. Et là, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. C'est très important. Et je veux dire encore une chose. Le mot Zman en hébreu, Zman qui veut dire temps. Mais si on change les lettres, c'est aussi Mazon. Nourriture. C'est quoi le lien entre les deux? C'est qu'on n'arrête pas de se compléter de l'extérieur. Ça peut être du manger spirituel, ça peut être du manger physique. On dépend de l'extérieur. Mais en fait, ça ne doit pas être comme ça. On doit chacun se vivre de soi-même. Maintenant, on manque, on est trop endormi. On doit se réveiller avec du manger, avec un café, avec des copains, je ne sais pas. Mais au fond des choses, on devait se faire vivre de nous-mêmes. Et le mazon, ça veut dire l'alimentation qui vient de l'extérieur, c'est elle qui crée le temps. Et c'est pour ça que le mazon, c'est le zman. Alors on a fait un joli petit tour. C'est vrai qu'on pourrait parler encore très longtemps avec vous. Qu'est-ce qu'on doit raconter à nos enfants pendant le soir de Pessah, ou puisqu'on a après, mais en tout cas pendant toute cette semaine de Pessah, on a encore les 2e fêtes qui vont arriver à propos du temps. Parce que c'est vrai que quand on se remémore ce qu'on raconte dans la Haggadah, on parle des temps où on a été très malmené pendant l'histoire, et on a l'impression que ça se répète, que ce temps, alors vous dites ce qui est très très court, mais que ce temps se répète. On a subi l'antisémitisme, on a été torturé, bafoué, on a été esclave, bref, la Shoah, etc. Il y a eu des tas de choses, ça revient pendant toute cette histoire de Pessah. Ouais. Est-ce qu'on peut trouver un rapport justement avec cette notion de développer du temps? Je pense que votre question, c'est la réponse, parce que quand tu commences à décrire tous les problèmes qu'il y avait, ça devient lourd et long, et les spectateurs, c'est un peu lourd pour eux, c'est long.
Ouais. Et notre rôle, c'est de faire une vie tellement créative, tellement vive, qu'on ne sent pas le temps. Passer. On ne s'entend pas passer. Et là, on annule le temps. Je pense que ça peut être une petite D'accord. réponse. Donc la fête de Pessah, c'est aussi l'occasion de s'enrichir personnellement pour faire que sa vie vaille vraiment la peine d'être vécue et que le temps... Un bon temps, passer des bons temps avec la famille, qu'à la fin de la semaine, ils disent « Waouh, c'est passé trop vite ». C'est une sorte de Géoula aussi. C'est une sorte de Géoula. Et c'est aussi une des leçons de Pessah. Il y en a beaucoup. Voilà, on a abordé quelques thèmes. On vous remercie beaucoup, Rav Glazer, d'être venu nous voir. Merci, Rav. Et on vous souhaite Moadim les Simcha. Voilà. À vous aussi, à bientôt. À bientôt. Ciao.